tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on centre une masse de terre un peu plus grosse que ce que nous avons fait la semaine dernière. Donc la semaine dernière on a fait du centrage vraiment sur les gestes que je vous ai montrés sont vraiment adaptés aux petites masses de terre. Ici je vais vous montrer pour des masses de terre un peu plus conséquentes. Vous prenez votre terre, la girelle reste sèche, vous la mettez sur votre girelle. L'idée, donc ce qu'on a vu la semaine dernière n'est pas perdu, hein, donc vous pouvez de toute façon utiliser les acquis que vous avez de la semaine dernière pour cette technique-ci. À partir de quand est-ce qu'on utilise plutôt cette technique? Ça dépend un peu, j'ai envie de dire, de votre force, de comment vous sentez les choses. C'est vrai que dans les cours, en général, je commence à montrer cette technique une fois qu'on travaille avec plus ou moins 600 grammes de terre, mais avec le temps, moi je passe toujours de l'une à l'autre en cours de route, donc je pourrais pas vraiment, il arrive que je sente comme ça 300 grammes, comme j'utilise cette technique là pour 2 kilos, donc voilà, c'est un peu aussi à vous à sentir et à voir comment vous êtes à l'aise. Alors, on est donc sur une girelle sèche, on met notre masse de terre, on essaye de viser le centre, comme pour précédemment, on tourne vitesse maximum. Alors, les mains. Ce qu'on fait avec la main gauche dans l'ancienne technique est valable ici. C'est-à-dire qu'on travaille avec cette partie ici de la main, donc vraiment la partie bien dure. Donc le prolongement, visuellement, c'est vraiment le prolongement des os du bras. Et donc cette partie-là, on fait un mouvement qui est horizontal à la girelle avec les doigts penchés vers le centre. Et on est plus ou moins par rapport aux aiguilles d'une montre, on est plus ou moins à 45. Vous voyez, à 3/4, quoi, ici. Avec la main droite, dans cette technique, eh bien, on fait exactement la même chose. Donc, la main droite se met en miroir de la main gauche. Donc, on travaille avec la main droite avec cette partie-ci qui se met plus ou moins à quart et qui est aussi penchée vers l'intérieur et qui va du coup pousser vers le centre. Alors, vous êtes à quart et à 45. Vous n'êtes pas à et demi. Donc, le but, c'est pas pousser comme ça vers l'avant parce que du coup, vous allez mettre toute la force dans vos poignets que vous allez faire souffrir. Le mouvement, c'est un mouvement ici. Donc, c'est vraiment resserrez comme ça vos mains. Le but, c'est de faire ça. Et qu'est-ce qui doit travailler? Ce ne sont pas les poignets, mais ce sont vos pectoraux. Donc, c'est vraiment au niveau des pectoraux que vous devez exercer de la puissance. Donc, ce sont les pectoraux qui travaillent et non pas les poignets qui poussent vers l'avant. Surtout quand vous avez beaucoup de terre, à un moment donné, vous allez vous faire mal. D'accord? Donc, c'est vraiment ici à quart à 45. Les mains doivent être penchées vers l'intérieur, toutes les deux. Et vous devez garder à l'esprit que vous avez votre pouce ici, que le muscle ici à la base du pouce doit travailler. Donc vous devez vraiment essayer de pousser votre main en avant pour que ça ici travaille. Si la base du pouce, donc si les muscles ici travaillent bien, vous allez avoir un cône qui va monter. Si la base des pouces ne travaille pas bien, votre cône va en fait monter en étant creusé dans le centre. Vous allez voir en pratique, je vais vous montrer, vous allez tout de suite voir. Vous mouillez votre terre, vous mouillez vos mains. On va donc vitesse max. Alors pour gagner en stabilité, parce qu'évidemment les coudes doivent être coincés soit sur vos cuisses, soit sur votre tronc. Pour gagner en stabilité, vous superposez vos doigts et vous exercez ici une pression. Donc voilà, vous voyez, ici ça tient, quoi. Il y a une vraie pression entre mes mains. J'exerce ici une force. Et ma stabilité, je la trouve aussi par la force que je mets là. D'accord? Donc, ne travaillez pas les mains séparées, vous allez avoir plus de mal. Donc, prenez appui entre vos mains. Vous êtes là, vous prenez appui dans vos mains et vous penchez vers le centre. D'accord? Souvent au cours, je dis, essayez de faire en sorte que vos pouces se touchent le plus vite possible. Parce qu'en général, si vos pouces se touchent le plus rapidement possible, ça veut dire que les muscles ici, le muscle à la base du pouce est bien mis. D'accord? Donc, voilà. Hop. Le but n'est pas de centrer ici. Donc, ne passez pas un temps et mettez pas trop de force à centrer. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire monter la terre pour que ensuite on la centre. Donc, c'est pas de centrer au premier coup. D'accord? Donc, c'est vraiment monter calmement pour se retrouver avec une petite quantité de terre sur le haut. Donc, je remonte. Attendez, je frotte mes mains, vous voyez bien ce qui se salit. Donc, vous mettez vraiment vos mains comme ça.
vous prenez appui là et vous orientez vers l'intérieur, d'accord? Vous exercez une pression en montant. Vous voyez, c'est vraiment cette zone-ci et cette zone-là qui travaillent. Une fois que vous avez fait ça, c'est quoi le but? C'est en fait parvenir à centrer chaque fois, petit à petit, au fur et à mesure qu'on descend. Ici, pour centrer, vous reprenez en fait les gestes qu'on a vus précédemment, qui fonctionnent assez bien. Donc, vous faites ce mouvement-là avec la main gauche, ce mouvement-là avec la main droite. Et donc, vous écrasez vers le bas avec la main droite et vous soutenez avec la main gauche, d'accord? Vous pouvez un petit peu pencher vers l'avant. Et donc, on retrouve en fait la forme qu'on avait précédemment, le petit dôme avec le cône sur le côté, vous voyez? Alors, si jamais vous arrivez à faire un champignon, comme ceci, tout simplement votre main droite, le flanc de la main droite, vous le mettez sur le côté du champignon, vous appuyez un peu, vous remontez calmement et vous descendez. Dans cette technique, le centrage s'effectue principalement au moment où on rabaisse la terre. Donc, vous devez vraiment être bien stable ici. Et alors, à un moment donné, évidemment, on va se retrouver avec toute la quantité de terre dans le bas. Et ici, ça demande un peu plus de force. Donc, ici, vous pouvez mettre un peu de force pour bien stabiliser vos deux mains. Et bien faire en sorte que ça se centre. D'accord? Alors, on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Donc, hop, jusqu'à ce que ce soit centré et ou qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Donc, ici, c'est une terre de récupération qui a des bulles d'air. Enfin, je sens les bulles d'air dedans. Donc, on va le faire monter, descendre quelques fois. Donc, vous voyez, je descends comme ça. Hop. N'allez pas trop vite. À nouveau, comme pour monter la terre, soyez en harmonie avec la vitesse de votre tour. Vous devez parvenir à monter la terre au même rythme que le tour. Si vous allez trop vite, vous allez avoir... je n'y arrive pas, attendez. Voilà. Vous allez avoir des dessins. Vous voyez, on voit ici des vrilles qui se dessinent dans la terre. En général, les vrilles qui se dessinent dans la terre, c'est parce qu'on monte trop rapidement par rapport à la vitesse de rotation du tour. Donc, vos gestes ne sont pas synchronisés à la vitesse. D'accord ?